Moi, ton RIP, je t'envoie un virement de 600 € et tu m'envoies tes chaussettes sales. Aujourd'hui, story time. Pour raconter comment il y a un psychopathe qui m'a harcelé pendant plus de 4 mois pour avoir des photos de mes pieds. Sauf que ça allait beaucoup plus loin que ça. Je vais rien vous apprendre quand vous êtes un peu sur les réseaux ou même. Il y a même des filles qui sont même pas sur les réseaux, qui sont en compte privé, qui reçoivent des demandes comme ça. Mais quand vous êtes un peu sur les réseaux, vous recevez des DM. Des DM de fétichistes, de soumis, de sugar daddy, tout ça là. Je vais vous faire la story time assez rapidement parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais je vais vous donner les détails les plus importants de tout ce qui s'est passé. Faut savoir que moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai reçu énormément de demandes dans la catégorie dont je vous ai parlé juste avant. La plupart du temps, je répondais jamais. Sauf que là, un jour, il y a un mec qui m'envoie un message avec un compte incognito. Il m'envoie un message et il m'appelle par mon deuxième prénom. Sauf que mon deuxième prénom, j'en parle pas sur les réseaux sociaux. Je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, j'en ai 3 des prénoms. Sur les réseaux, j'ai jamais parlé de mes autres prénoms, etc. Donc ça m'a semblé bizarre. Bon, j'envoie plusieurs points d'interrogation. Tu te souviens pas de moi, etc. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis bah non, t'es qui? Dis-moi, dévoile ton identité afin que je puisse savoir si je te connais ou non. Il me dit non, mais ça sert à rien. Moi, je suis pas là pour dévoiler mon identité. Là, mon but, c'est que tu m'envoies tes pieds. Là, c'est juste un fétichiste, etc. Il veut des photos de mes pieds, ok. Je dis ouais, désolé, j'envoie pas des photos de mes pieds. Il me dit oui, non, mais t'inquiète, ça restera entre nous, etc. Il y a personne qui le saura, ça reste vraiment entre nous. Si tu veux, tu peux même créer un faux compte, tu me les envoies. Je dis non, non. Ça, faut savoir que c'était en juin. Donc moi, je lui ai dit non, je l'ai bloqué. J'ai eu ma vie, etc. Sauf qu'en juillet, je suis partie en Grèce avec 2 Z. Et pour ceux qui savent, bah, quand on est en vacances, on fait pas attention. Enfin, personnellement, j'ai partagé juste mes vacances, je m'en foutais de ce que je mettais entre guillemets. J'ai pas pu beaucoup snapper et j'ai expliqué dans ma story, j'ai dit ouais les gars, là on vient d'arriver, etc. On est super fatigués et j'ai mis une photo de moi allongée. En gros, la photo elle est prise comme ça, vous voyez. Donc mes jambes elles sont allongées sur le transat et on voit mes pieds. Pensez au mec qui allait revenir ou quoi que ce soit, moi je l'avais oublié ce mec là. Le mec il répond à ma story, il me dit ouais j'étais sérieuse, etc. Et vous voyez sur Snap, quand on répond à votre story, ça apparaît sur une petite catégorie où vous voyez tous les messages des personnes qui ont répondu à votre story. Sauf que là, je vois que j'ai énormément de messages et que c'est de la même personne qui répond à plusieurs stories. T'es sérieuse? Point d'exclamation, réponds urgent, urgent, urgent. Je réponds, du coup bah moi je savais pas que c'était lui. Il me dit ouais t'es sérieuse et tout ça, il y a même pas un mois je t'ai demandé tes pieds, tu voulais pas et là genre tu donnes gratuitement en story mais ça va pas, etc. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je dis mais t'es malade, genre personne calcule mes pieds à part les gens comme vous, genre les gens qui s'intéressent aux pieds. En fait ce qui m'a saoulé c'est que sur toutes mes stories il marcelait, il a fait ça pendant toutes mes vacances. Il me renvoie un message sur TikTok avec un autre compte, il me dit ouais salut j'espère que tu vas bien, etc. Est-ce que tu peux répondre, c'est urgent. Je réponds pas. Ça c'était en septembre je crois si je me trompe pas. Et juste après j'ai reçu un autre message en m'appelant encore par mon deuxième prénom. Du coup je réponds, je lui dis ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit ouais c'est important, t'as refusé ma proposition mais là je suis sûre que t'accepteras et tout ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Une mémoire extrêmement courte. Ça veut dire que quand il me dit ça, je lui dis de quoi tu parles? Il me dit oui mais tes pieds, je sais pas quoi. Et là j'ai compris que c'était la même personne. Bref il me dit cette fois-ci j'ai une meilleure idée pour toi. T'as pas envie de m'envoyer tes pieds, tu veux pas faire tout ça. Donne-moi ton RIP, je t'envoie un virement de 600 € et tu m'envoies tes chaussettes sales. Tu les mets sur Vinted, t'auras toutes mes informations. Tu m'envoies tes chaussettes sales, 300 € par chaussette. C'est quoi son souci? Il a quoi avec mes pieds, mes chaussettes? Après je me dis bon, j'ai déjà vu des vidéos de meufs qui témoignaient qu'en gros elles avaient refait leur vie comme ça, etc. Qu'elles s'étaient fait grave de l'argent. Mais moi je pense pas à ça. Je pense juste à la sorcellerie. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec mes chaussettes sales? Même si demain, imaginons, je prends les chaussettes de quelqu'un d'autre. La sorcellerie, le fait que j'ai touché les chaussettes, ça va me retomber dessus. Et du fait que j'ai voulu prendre les chaussettes de quelqu'un d'autre, en fait j'ai trop réfléchi, j'ai dit c'est mort. Je lui dis c'est mort, etc. Genre arrête, des idées farfelues, plus farfelues les unes que les autres. Genre ça va pas, t'es touché. T'as quoi? T'as quoi avec mes pieds? Je dis non mais s'il te plaît, ça y est, genre je te demande juste ça, je veux plus de photos de tes pieds. Et au pire des cas, si tu veux vraiment pas pour les chaussettes, on se voit dans la vraie vie, je fais ce que je veux avec tes pieds et tout. Et après je te donne l'argent et tu te casses. Je lui dis mais alors là. Jamais de la vie, je l'ai bloqué. Je vous jure sur tout ce que j'ai, mon numéro, il y a personne qui l'a. Il y a très peu de personnes qui l'ont. Parce que bon, il avait fuité à l'ancienne. Enfin, je l'avais toute seule fait fuiter, ça fait exprès en plein live TikTok, ça date, ça fait des années. Mais sinon, mis à part ça, mon numéro, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et bah, je vous jure que je recevais que des appels masqués vers 3 h du matin, etc. Je répondais pas parce que je dormais. Et un jour, je suis réveillée, je réponds et la personne elle me dit t'es sérieuse, tu m'as encore bloqué. On ne sait qui. Et la personne elle me dit oui, c'est moi qui t'avais contacté pour les pieds, etc. Et moi j'ai essayé de savoir c'était qui. Et j'ai tout essayé, hein. J'ai tout essayé pour essayer de comprendre qui c'était parce qu'en fait je suis sûre que la personne elle me connaît. J'ai pas de nouvelles et je suis un petit peu contente parce que bah il marcelait tout le temps. Il trouvait toujours le moyen de marceler. Toutes les personnes qui reçoivent ce type de demande, en vrai, je voulais vous parler plus pour tout ce qui est vendre des vêtements à vous, des vêtements sales, des chaussettes, des trucs chelous comme ça, ne le faites jamais. Vous savez pas ce que la personne en face de vous elle peut faire avec. Même si ça vous parle en grosse somme, etc. Ne le faites vraiment pas. À la fin de la story time, je vous plein de bisous.